Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Alors, on est avec Emmanuel Latraverse. Emmanuel, je sais que tu veux me parler de M. Dubé, le ministre Dubé, qui tente de réparer les pots cassés, mais avant, écoute, c'est la déclaration de guerre ouverte entre Paul Saint-Pierre Plamondon et Pablo Rodriguez. Aïe, aïe! Les couteaux volent bas, là. Les couteaux volent bas. Je suis... ça les sert l'un et l'autre, hein? On s'entend, là? Moi, je suis pas surpris là, de la sortie de Pablo Rodriguez en fin de semaine. C'est le même Pablo Rodriguez que celui qu'on a toujours connu, là, tu sais, qui défend et brandit le droit d'être un Québécois à part entière, puis d'avoir le Québec tatoué sur le cœur, puis t'es pas moins québécois si t'es pas souverainiste. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point rapidement Paul Saint-Pierre Plamondon a sauté là-dessus pour essayer de donner la réplique, fourbir ses armes. La polarisation de ce débat-là, leur calcul respectif, c'est que ça les sert. Est-ce que vraiment Pablo Rodriguez, à l'heure où on se parle, est une menace pour le PQ? Je suis pas certaine. Et c'est là que je suis amusée par la réplique très vigoureuse de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui objectivement, en faisant ça, a élargi l'écho des propos de Pablo Rodriguez en fin de semaine. Parce qu'on en reparle de sa charge à fond de train contre le PQ, etc. On va en parler dans les émissions politiques, on en parle toi et moi. Alors que si Paul Saint-Pierre Plamondon n'avait pas fait un point de presse pour s'indigner ce matin, toi et moi, on serait pas en train d'en parler parce que ça va de soi que le chef du PLQ fait ce genre de sortie-là, là, tu sais. mais t'as lu notre collègue Rémi Nadeau qui se posait la question, comment ça se fait que PSPP décide de répondre à tous les chroniqueurs, puis de répondre à toutes les attaques, puis de ça, là. Il dit, vraiment, y a-tu du temps à perdre, ou c'est-tu parce qu'il est soupe au lait, comme on le dit, tout ça? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Parce que ceux qui le suivent sur les médias sociaux, là, ils passent beaucoup de temps sur les médias sociaux en disant c'est faux que le PQ est intolérant, puis raciste, puis xénophobe, puis répond à un, puis répond à l'autre. Ben oui, mais moi, je suis pas sur les réseaux sociaux, comme tu sais. Pour ma propre santé mentale. Je pense que parce que ça va à l'encontre, je vais essayer d'être généreuse, là, je pense que c'est parce que ça va à l'encontre de son interprétation de la nature d'un débat politique éclairé et juste. Et donc, il se sent lésé. Je vais t'avouer que je ne comprends pas, cependant, comment et pourquoi son entourage ne l'a pas convaincu de cesser de mener ses charges régulières. Je comprends que ça l'irrite, je comprends que ça l'agace. C'est extrêmement difficile de faire de la politique et tous les politiciens doivent se coucher le soir en ayant une crotte sur le cœur à cause de ce que quelqu'un a dit qui était mal cité, qui était mal interprété, etc. Mais s'il réagit avec autant de force face à des déclarations qui, parfois, passent inaperçues pour la moyenne des ours, hein, on s'entend, là, Paul Saint-Pierre Plamondon n'ouvre pas les bulletins de nouvelles à tous les jours. Qu'est-ce que ça va être quand on va rentrer dans le vif du sujet en campagne électorale, voire en campagne référendaire? Il n'aura plus l'énergie. Tu sais, c'est comme si tu t'indignes tout le temps, ben quand tu t'indignes, ça ne compte plus. Et c'est le risque, je crois, qui plane sur Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est que ces sorties pour dénoncer X, Y ou Z sont devenues tellement fréquentes que, objectivement, on n'y porte plus attention. À peu près. Alors qu'il devrait se dire... C'est périlleux, ça, parce que... Il devrait dire, lorsque les chiens aboient, la caravane passe. C'est tout. Ben oui, ben c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une couenne un peu plus dure, de s'endurcir les chines, de se faire une carapace?
Mais tu sais, la vigueur des attaques contre le Parti québécois, j'étais très jeune lors du référendum de 95, là, j'étais en deuxième année d'université, là, donc je prétends pas l'avoir couvert minutieusement comme mes collègues ou l'avoir vécu comme Mario Dumont ou d'autres, mais de mon souvenir, si Monsieur Saint-Pierre Plamondon pense que les attaques qu'il vit en ce moment et les critiques, objectivement, qu'il vit en ce moment sont sévères, injustes, polarisantes et il le déstabilise au point où il se sent obligé de répondre. J'ai des petites nouvelles pour lui, là. Il a rien vu, là. Il a rien vu, là. Parce que la dernière campagne électorale, il était sympathique, tout le monde, tu sais, il n'a pas été couvert avec la même intensité que les autres chefs politiques, puisqu'il avait aucune chance de gagner. Puis c'était un peu Cendrillon au combat, puis tu sais, alors, il n'a pas vécu le presto d'une campagne électorale quand t'es le meneur susceptible de gagner, là. C'est pas mal moins rigolo, puis c'est pas mal plus hard qu'un petit point de presse, que les points de presse du matin à l'Assemblée nationale, là. Puis surtout dans un contexte où on va être en train de débattre de l'indépendance du Québec, donc qui pour les souverainistes est quelque chose d'existentiel, de merveilleux, de sacré, mais qui pour les fédéralistes est quelque chose de sacré, impensable, violent et tout ce que tu veux aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est hyper émotif, là. Alors, je partage la perplexité de notre collègue Rémi Nadeau, mais que tu veux, je ne suis pas dans la psyché de Paul Saint-Pierre Plamondon. Et rapidement, est-ce que le ministre Dubé, selon toi, a réussi à réparer les pots cassés? Est-ce que ce qu'il dit te convainc? Ben, ce qu'il me dit me convainc dans le sens où quand il explique, tu sais, finalement, tu sais, sur toute la question des tarifs, là, tu sais, qu'on a baissé immensément les tarifs de télémédecine, qui fait que c'est plus rentable pour les médecins de le faire, qu'on a baissé les tarifs pour la première rencontre avec un spécialiste qui est plus longue, ce qui fait qu'encore une fois, ce rééquilibrage-là fait en sorte que les spécialistes disent que, écoutez, à terme, on ne pourra pas payer nos loyers faramineux pour avoir des bureaux en dehors de l'hôpital. Quand M. Dubé dit, écoutez, calmez-vous tout le monde, tout ce qui est monétaire, en termes de tarifs, on peut le renégocier puis revoir pour corriger des lacunes qu'il y avait, etc. Très bien, c'est rassurant. Mais puis quand il dit, écoutez, parce qu'on lui a demandé, tu sais, suite, t'as vu tous les vidéos, là, tu sais, sur la liberté d'expression, qu'est-ce qu'on peut dire, critiquer, etc. Est-ce que si moi j'incite les médecins à démissionner en masse, je vais être passible de poursuite, là? Mais là, ça a l'air que cet élément-là ne serait pas encore en vigueur. OK. Alors, c'est comme si on a chargé le canon, là, mais on n'a pas allumé le briquet pour allumer la mèche encore. Moi, je vais te dire, ça va peut-être calmer le jeu dans l'opinion publique en général, mais ça ne suffira pas à réparer les pots cassés avec les médecins. Tu sais, c'est pas en allant faire une entrevue pour dire des mots trop durs ont été dits de part et d'autre, on a mal parti ça, mais là maintenant il faut que ça aille mieux. Excuse-moi, là, avoir le niveau de rage des médecins face aux mesures draconiennes de ce projet de loi-là, puis surtout face, ce qui les choque le plus, c'est la façon dont le débat a été mené. Puis de voir, il y a plein d'incongruités là dans le projet de loi là où on traite en termes de cible un radio-oncologue a les mêmes cibles qu'un radiologiste alors que ça n'a aucun rapport ce qu'ils font là. Alors avoir toutes les petites erreurs qu'il y a dans le projet de loi, tout ça alimente l'inquiétude, la panique, la rage des médecins. Donc peut-être que M. Dubé en allant faire le bon père de famille à la télé pendant 2 jours va réussir à calmer le jeu dans l'opinion publique. Mais je pense que du côté du corps médical, on est loin, loin, loin d'un apaisement des tensions. Mes amis médecins sont collés au plafond. Merci beaucoup, Emmanuel. À demain. Moi aussi. Au revoir. Salut.